Donc je suis Bruno Touvenin, je suis formateur en éco-construction et en particulier sur les techniques simples de l'éco-construction, et je m'occupe en général d'auto-constructeurs, donc de gens qui ne sont pas des professionnels mais qui font une première expérience de la construction. Voilà, donc j'ai plutôt l'habitude de travailler avec un public qui ne connaît rien. Et voilà, et moi je m'occupe de faire cette première découverte des différents métiers, différents plutôt ouvrages, comme les enduits à la terre, et aussi ma spécialité à la base qui était la plomberie et le chauffage solaire. Alors sur ce chantier qui est une cabane pédagogique qui a été commencée déjà depuis 2 ans par l'association Friture, puis avec déjà plusieurs stages, on continue le chantier avec des enduits terre sur le terre-paille. Il y a eu des murs coffrés en terre-paille qui n'étaient pas recouverts d'enduits terre, donc on a fait ça. On a utilisé pour ça une terre qu'on a trouvée dans la vallée sur un chantier et qu'on a mélangé avec du sable et de la paille trouvée sur le site. Donc j'essaye en général d'utiliser les matériaux les plus locaux possibles, quitte des fois à devoir un peu réajuster et à s'adapter à ces matériaux-là. Donc enduit terre pour une part, ça c'était à l'extérieur du bâtiment, puis à l'intérieur du bâtiment on a réalisé une chape, parce que le sol est en terre battue et très poussiéreux, donc un peu difficile à vivre. Une chape à la chaux et, et au sable tout simplement, donc une chaux assez naturelle mais quand même qui permet une bonne dureté pour résister aux activités. Il y a aussi une autre technique qu'on a utilisée ici pour remplir un mur qui n'était pas encore rempli, qui est la technique de la bauge. C'est juste de la terre, toujours cette même terre qu'on a trouvée ici, très argileuse, à laquelle on a ajouté un tout petit peu de sable pour la rendre un peu plus facile à travailler, et de la paille. Et on l'a foulée avec les pieds après l'avoir laissé tremper pendant 1 semaine pour mélanger la paille et le sable. Et hier on a fait des grosses mottes de la taille d'une pamplemousse qu'on a empilées les unes sur les autres. Donc c'est une technique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et simple, donc qui ne nécessite aucune compétence, je dirais, et aucun outillage surtout. Il n'y a aucune machine qui a été nécessaire pour réaliser ce mur-là.